Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te présenter des mouvements de mobilité articulaire pour mobiliser tes hanches et tes chevilles. On va parler dans cette vidéo de hanches et de chevilles, des zones extrêmement importantes en tant que pratiquant de Krav Maga ou même pour ta vie de tous les jours. Avant cela, ce que je t'invite à faire, c'est rejoindre ma liste privée d'emails pour pouvoir recevoir les emails qui peuvent te sauver la vie. Dans ces emails, j'aborde la technique, la tactique, le physique, le mental relié au Krav Maga et à la philosophie du Krav Maga. Pour pouvoir rejoindre cette liste privée, je t'invite à cliquer sur le lien que tu trouveras sous la vidéo. Alors, les hanches et les chevilles, ce sont deux zones extrêmement importantes de mobilité articulaire. Comme tu le sais probablement, je suis également ostéopathe. J'ai un cabinet d'ostéopathie à Paris où j'aide les gens à retrouver leur mobilité, où j'aide les gens à améliorer leurs compétences et principalement dans le domaine du sport. Donc c'est pour ça que sur la chaîne, je te présente aussi des mouvements reliés à l'anatomie, à la biomécanique, à l'amélioration des compétences physiques, donc grâce à mon métier, mais aussi surtout pour ton bien-être dans ta vie de tous les jours et pour l'amélioration de tes performances dans le Krav Maga. Donc la cheville et les hanches, c'est deux zones qui manquent cruellement de mobilité à cause de notre vie sédentaire. Je le dis souvent, je le répète encore une fois, on ne marche pas assez, on ne bouge pas assez. Même si tu fais le Krav Maga peut-être une fois ou deux fois par semaine, ce n'est pas suffisant comparativement au nombre d'heures que tu passes par jour assis à un bureau ou dans le métro ou dans une voiture ou peu importe l'endroit et la façon avec laquelle tu travailles. En tout cas, on ne bouge plus assez. Il y a de plus en plus de prise de conscience de notre société sur les besoins de bouger. Donc, on voit des programmes de sport qui sortent un peu dans tous les sens. Le problème de ça, c'est que si jamais ce n'est pas réfléchi de façon intelligente et si jamais les gens vont pleine balle sur les programmes de sport sans avoir la mobilité nécessaire, ils risquent des inflammations, ils risquent des dysfonctions articulaires. Donc c'est bien, c'est du travail pour les ostéopathes, mais si toi tu as envie d'éviter ça, essaye d'abord de pouvoir bien bouger avant d'aller vraiment pleine balle dans un programme de sport. Donc on va parler de la cheville, on va parler des hanches, je vais te présenter des mouvements et puis après je vais te parler un petit peu de quand utiliser ces mouvements et comment utiliser ces mouvements. Le premier mouvement que je te présente, c'est celui-ci où tu vas t'habituer, je vais te le faire comme ça, ce sera mieux, où tu vas t'habituer à avoir un genou au sol, un genou face au plafond, une main derrière au sol et la colonne thoracique sortie vers le haut. Donc même si on parle d'un mouvement, la mobilité des hanches, eh ben, on est aussi sur la colonne thoracique, ce qui est très important. Ça veut dire qu'en gros, essaye de ne pas t'affaisser ici. Et en général, si tu t'affaisses, c'est que déjà tu as un manque de mobilité dans cette hanche-là. C'est-à-dire que tu as du mal à te redresser et que tu peux aussi avoir un manque de mobilité sur la colonne thoracique. Donc tu es ici. Et de cette position-là, tu vas mettre la deuxième main derrière et tu vas inverser la position des jambes et inverser la position des pieds. Et jouer un petit peu comme ça, comme un échauffement, pour pouvoir tranquillement échauffer tes hanches. Donc c'est bien aussi à faire le matin, c'est bien à faire avant l'entraînement de Krav Maga si jamais tu arrives un petit peu en avance à la salle et que tu as envie de t'échauffer gentiment. Parce que tu vois, j'utilise aussi ma main pour attraper mon tibia et pour forcer un peu vers l'avant, pour fermer l'angle ici entre mon thorax et ma cuisse. Okay, ici et là. Et après, un deuxième mouvement, on va aller s'asseoir sur la cheville. Donc, tu ne vas peut-être pas pouvoir faire ça, mais c'est excessivement important que tu t'entraînes à ça. Ça veut dire qu'on va venir ici, s'asseoir sur la cheville. Alors, je ne sais pas si on voit bien, mais ma cheville ici est entièrement en hyper-extension. Tu vois que je suis assis dessus. Je ne suis pas dans cette position-là. D'accord ? Le but, c'est de mobiliser la cheville. Et cette cheville devant est en hyper-flexion. Ça veut dire que mon talon est au sol et mon genou est vraiment en avant. Donc, si tu vois que ta cheville est comme ça et que tu n'arrives pas à poser le talon au sol, bah, tu as peut-être des dysfonctions au niveau de la cheville. Il y a du travail à faire pour mobiliser cette cheville, il y a du travail à faire pour relâcher les différents segments. Et normalement, ce n'est pas normal, je suis désolé de te le dire, mais que tu n'aies pas cette liberté d'expression entre guillemets de ta cheville. Donc, tu vas repartir en arrière et on se remet dans cette position pour travailler les deux côtés. D'accord ? Et tu vois bien aussi que mon dos est droit. Et on remet les mains derrière. Et on travaille de ce côté. Et les mains derrière, on travaille de ce côté. Donc ça, c'est deux mouvements. Je vais te donner un troisième mouvement. Tu prends ta main et tu viens bloquer ici ton talon contre le sol. Tu prends l'autre main et tu viens bloquer le pied au sol. Et tu vas faire des mouvements d'aller-retour avec ton talon vers l'avant. C'est-à-dire que tu vas, en gros, avec cette main, tu vas empêcher que lorsque tu lèves, lorsque tu avances le genou,
eh ben, ça lève ton talon automatiquement. D'accord? Donc on va maintenir ici le talon au sol et tu vas venir travailler ici pour libérer ta cheville tranquillement, pour habituer le mouvement et pour gagner un peu en amplitude de mouvement. Donc tu peux rajouter cet exercice de mobilité articulaire également dans tes routines. Et bien sûr, n'oublie pas de faire la cheville gauche et la cheville droite. C'est tout à fait possible que tu vois une différence, que ta cheville gauche elle soit hyper souple et que ta cheville droite pas du tout. Peut-être parce que tu as eu un accident à la cheville droite, peut-être parce que tu as eu une séquelle d'entorse à la cheville. Donc c'est possible que tu remarques que ça bouge moins. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire plus de mobilité à l'endroit où ça bouge moins. Au niveau du nombre de répétitions, je t'invite à faire ça autant que tu le souhaites. Souvent, je donne l'indication fais autant de répétitions que ton âge. Donc, tu as 40 ans, fais 40 répétitions. Si tu n'as pas envie de faire ça, fais ce que tu veux. Tu peux le faire vraiment aussi à la sensation. Tu sens que tu as besoin de plus, fais plus. Tu sens que tu as besoin de moins et que la hanche et la cheville est assez mobile, il n'y a pas de problème, tu peux passer à autre chose. On a suffisamment d'articulations sur le corps pour pouvoir mobiliser plein de parties du corps. Si tu es intéressé par la mobilité articulaire et si tu as besoin de plus de mouvement, moi, je te conseille vraiment de t'habituer à bouger. Comme je le dis souvent, le mouvement, c'est la vie. Eh bien, sache que j'ai un programme de mobilité articulaire qui est en ce moment en promo. Dans ce programme, qui est une véritable boîte à outils de la mobilité articulaire, on passe en revue toutes les articulations, que ce soit les poignets, les coudes, les genoux, les épaules, et je te présente des exercices spécifiques. Tu pourras ainsi construire toi-même tes propres routines de mobilité articulaire. Si tu es intéressé par ce programme, tu retrouveras le lien dans la vidéo, sous la vidéo. Okay? Et c'est tout ce que j'avais à te dire. Je compte sur toi pour commenter, je compte sur toi pour partager, liker la vidéo et je te retrouve très bientôt.